أمل سديري نموذج للمرأة المغربية الفاعلة اقتصاديا في أوروبا. تشتغل أمل في تجارة القفطان المغربي وتسويقه للزبون المغربي والأجنبي على حد السواء عبر الإنترنت، فكرة لقيت إقبالا ورواجا كبيرين. J'ai fait un parcours scolaire classique avec un bac économique et puis une formation en contrôle de gestion. Alors j'ai travaillé donc dans diverses sociétés en tant que contrôleur de gestion pendant à peu près 8 ans. Et puis un jour j'ai décidé de créer ma propre société donc de caftan, de vente de caftan en ligne, mode et caftan, par amour pour ce vêtement qui est un vêtement avec lequel j'ai grandi. Et comme toutes les Marocaines, j'avais des caftans dans mon dressing. Et donc c'est tout naturellement que ma passion est devenue mon métier. لا تكتفي أمل بالعالم الافتراضي لبيع سلعها، فجزء كبير من القفاطين التي تصنع في المغرب بأيدي حرفيين تقليديين تعرض في هذا المحل التجاري، وتتولى أمل مهمة تصميم الأشكال والموديلات. Alors moi, ce qui m'a motivée d'abord, c'est l'amour du caftan, l'amour des matières, en fait, des tissus, et l'amour de l'artisanat marocain, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la compétence. Et la compétence des Marocains en artisanat n'est plus à démontrer. Et j'ai voulu, si vous voulez, mettre en avant ces compétences et ce savoir-faire, ces connaissances qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Nous travaillons avec le Maroc. Donc le design se fait en partie en France, c'est-à-dire qu'il y a une conception sur papier des articles. Il y a le choix de certaines matières qui sont faits également ici sur place. Et ensuite, toute la confection et le modélisme est fait au Maroc. Donc nous avons des ateliers sur Rabat où l'on confectionne la plupart des articles. Les créations souvent sont inspirées par les voyages. Et souvent, on retrouve d'ailleurs sur le site le nom des caftans. Souvent, vous avez des villes, ça peut être Gijel, ça peut être Sahara, ça peut être Smir. En fait, c'est des endroits où je suis allée. Et souvent, quand on sort comme ça, souvent on a des petites idées au niveau des couleurs que l'on peut rencontrer sur le lieu, du pays, des gens, etc. Ça donne beaucoup de créativité. Et souvent, d'un voyage, il sort 2-3 robes, parce qu'à ce moment-là, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont fait que la créativité à cet instant était présente. Également, on s'inspire beaucoup de la mode occidentale, parce qu'on essaie quand même d'apporter un souffle nouveau au caftan, puisque le caftan, c'est très très traditionnel. Et ici en France, on a quand même besoin de vêtements qui doivent être beaucoup plus légers, beaucoup plus pratiques, mais tout en restant dans le caftan, dans l'esprit caftan et chic. Donc pour ça, on est obligé de faire un travail sur les manches, sur les encolures, sur les tissus, sur les ceintures. Les difficultés qu'on peut rencontrer sont essentiellement des difficultés humaines avec les artisans et les travailleurs qui ont un esprit qui n'est pas le même qu'en Occident, parce qu'ils sont beaucoup moins rigoureux dans le détail. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire passer, il faut quand même se battre avec eux pour qu'ils réalisent, parce qu'ils sont dans l'esprit
d'avoir un caftan toujours unique et on peut le personnaliser à l'infini, alors que nous, en fait, on vend sur photo essentiellement et que les personnes ici ont besoin que le caftan soit exactement comme sur la photo, parce que sinon, elles ont l'impression qu'elles ont raté quelque chose. Les futures ambitions de Mode et Caftan sont de créer une marque qui est un peu plus luxe, parce qu'actuellement nous avons 2 marques. Et la 3e marque qui va être créée bientôt, qui sera une branche un peu plus prestige, un peu plus privilège, avec des modèles beaucoup plus élaborés, et là on va revenir à des choses beaucoup plus traditionnelles. شكل القفطان المغربي نقطة بداية أمل في عالم التجارة، وهي الآن تسعى لتوسيع مجال اشتغالها بالترويج لمنتوجات تقليدية مغربية أخرى تساهم من خلالها في توفير فرص عمل للصناع التقليديين بالمغرب والمساهمة ضمنيا في التعريف بالموروث الثقافي في أوروبا. J'espère, Inch'Allah, que je pourrai développer l'activité, entre autres, de caftan, qui est une activité qui est en plein essor. Et j'espère par la suite trouver d'autres produits, d'autres articles qui permettront de faire travailler d'autres domaines que le caftan. Parce que ce qui est enrichissant pour moi dans ce travail, c'est d'avoir pu créer de l'emploi au Maroc.